un seul est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc s'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour Christ, ils vivent pour celui qui est mort pour eux. Donc un seul est mort pour porter le fardeau de tous, c'est comme si tous étaient morts. Un seul est mort pour tous, si nous considérons qu'un seul est mort pour tous, donc tous ceux qui vivent maintenant, et ici tous, et tous ceux qui vivent, tous ici ce sont les chrétiens, tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour Christ. Et il continue avec cette motivation, la logique de la croix. Et MacDonald souligne que le Seigneur n'est pas mort pour nous permettre de continuer à mener une existence misérable et égoïste au gré de nos convoitises, mais plutôt pour que nous lui abandonnions nos vies dans un élan de piété volontaire et enthousiaste. Ainsi, dès maintenant, verset 16, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Paul parle de connaître, si nous avons connu, et ainsi nous ne connaissons personne selon la chair, connaître quelqu'un selon la chair, c'est le connaître dans sa vie naturelle. C'est le connaître selon sa position sociale, selon ses origines nationales, selon ses apparences. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et cette façon de voir les autres, cette façon d'évaluer les autres, cette façon de juger les autres n'est plus de mise. Parce que nous sommes une nouvelle création. Quand on vit dans la logique de la croix de Christ, on a une nouvelle manière de regarder les gens. Et lorsque l'apôtre Paul parle de si nous avons connu Christ selon la chair, alors on peut comprendre que nous disons lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, verset 19, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si vous regardez ces deux passages, vous verrez que deux fois dans le verset 18, nous avons le mot réconcilier, et deux fois dans le verset 19, nous avons aussi réconcilier et réconciliation. Donc, Dieu, la sixième motivation, c'est la mission de réconciliation confiée par Dieu. Le chapitre 5, les versets 18 et 19 que nous venons de lire. L'histoire rapporte que lorsque Corinthe fut reconstruite par Jules César en 44 avant Jésus-Christ, l'empereur fit publier un édit de réconciliation accordant une amnistie à tous ceux qui viendraient s'établir dans la ville nouvelle. Donc, les Corinthiens vont bien comprendre et ce que l'apôtre Paul est en train de souligner ici, que quelles que soient les infractions du passé, ceux qui viennent s'établir, et permettez-moi de dire, dans la ville Christ, en Christ, eh bien, ils sont considérés comme innocents de tout péché. Ceux qui viennent s'établir en Christ sont considérés innocents de tout péché. D'ailleurs, j'aime répéter ce passage, parce que c'est un passage extrêmement important, Romains 8, verset 1, où l'apôtre Paul dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont considérés comme innocents de tout péché que maintenant, on ne peut plus les condamner.
Il n'y a plus de condamnation pour eux. Et le ministère de ceux qui sont déjà réconciliés consiste à offrir cette amnistie au plus grand nombre possible. Donc, le Seigneur nous a réconciliés avec lui et le Seigneur nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, nous devons proclamer le message de la réconciliation. Alors, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, nous avons regardé les 6 motivations que l'apôtre Paul a dans son ministère. Ce sont les motivations que nous venons de couvrir. Et ces motivations-là, nous allons revenir avant de terminer avec cette étude. Maintenant, après avoir parlé de motivation, l'apôtre Paul, il va surtout montrer et aborder cette question de l'exercice de ce ministère de réconciliation. Et nous avons considéré dans cette première partie les versets 9 à 19, mais dans cette deuxième partie, nous allons considérer le chapitre 5, le verset 20, mais nous n'allons pas arriver jusqu'au chapitre 7, le verset 4, parce que nous ne voulions pas être trop longs, mais nous allons arriver jusqu'au chapitre 6, le verset 10 aujourd'hui. Dans l'exercice du ministère de réconciliation, il souligne clairement dans ce verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Donc, nous avons un ministère d'exhortation à la réconciliation avec Dieu. Dieu exhortait par nous. Et nous devons veiller à ce que la grâce de Dieu ne demeure pas sans effet. Ainsi, nous prenons toutes les précautions pour ne pas servir d'obstacle, en quoi que ce soit pour le ministère, et nous supportons avec patience les épreuves liées au ministère. C'est pour arriver jusqu'au verset 10. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et quelle est cette exhortation? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur, est d'abord un messager. Un ambassadeur, c'est un porte-parole officiel. C'est quelqu'un qui parle à la place de son gouvernement. En tant que tel, il ne communique pas ses propres opinions ou demandes. Il ne parle pas en son nom personnel. Il reproduit autant que possible, il reproduit fidèlement le message de celui qui l'a envoyé. Et en même temps, il est beaucoup plus qu'un messager parce qu'il représente son pays quand il parle. C'est avec toute l'autorité du pouvoir qu'il représente qu'il parle. Normalement, c'est une position grandement estimée, du moins dans son propre pays, mais l'ambassadeur n'est pas toujours traité avec respect dans le pays où il séjourne. Parce que normalement, lorsqu'on parle d'ambassadeur, on voit quelqu'un qui représente son gouvernement en terre étrangère. Et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et au contraire, l'ambassadeur, il est parfois la cible des attaques et de l'hostilité ressentie envers le pays et le chef d'État qu'il représente. Et à plusieurs reprises, lorsque nous écoutons les nouvelles, on entend certaines fois qu'on déclare un ambassadeur persona non grata. Pas parce que l'ambassadeur a fait quelque chose qui, disons, de personnel, mais c'est parce que le pays dans lequel il est en train d'exercer sa position ou bien son office, eh bien,
ce pays a des problèmes avec son propre pays et parfois on l'expulse comme représailles pour l'autre pays. Alors, ici, il est parfois la cible des attaques et de l'hostilité. Eh bien, c'est de même pour le chrétien, l'ambassadeur de Christ, parce que l'ambassadeur de Christ est envoyé dans un monde hostile et rebelle au gouvernement divin. Donc, en tant qu'ambassadeur, nous avons un message. Le message qui nous est confié, en fait, je dirais même la mission qui nous est confiée, c'est une mission d'apporter un message. Nous supplions, parce que, regardez ici, je mets nous supplions, et je ne mets pas l'autre partie, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message qui nous est confié. Et nous savons, nous venons de célébrer la Pâque, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, la Pâque. Nous savons que c'est le Seigneur lui-même qui a fait tout ce qui était nécessaire à cette réconciliation. Parce qu'avec le péché dans le jardin d'Éden, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Mais le Seigneur a fait provision par son sacrifice, comme Dieu lui-même l'avait promis à la femme, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Eh bien, Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ a rendu possible. Il a rendu possible cette réconciliation. Donc, il a fait les provisions. Donc, tout ce qui reste à l'homme, c'est de déposer les armes que nous prenons contre Dieu, de mettre fin à la révolte contre Dieu et être réconcilié avec Dieu. C'est le message qui est confié à chaque ambassadeur. Et tous les chrétiens sont des ambassadeurs dans ce sens-là. Donc, si nous vivons dans un monde hostile, nous savons que nous devons faire face à beaucoup d'épreuves. Et nous savons que l'apôtre Paul est en train de parler d'épreuves et il dit qu'il est en train d'exercer son ministère, mais nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeurs et notre message, c'est « Soyez réconciliés avec Christ ». Et lorsque nous venons avec ce message « Soyez réconciliés avec Dieu », le verset 21 nous dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, lorsque nous venons à Christ, la mort de Christ rend possible la réconciliation. C'est comme si nous faisons un échange. Nous donnons à Christ nos péchés et il nous donne sa justice. Nous donnons à Christ nos péchés et il nous donne sa justice. C'est ce que nous dit le texte, que celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ n'a jamais péché. Mais le texte nous dit que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Nous échangeons nos péchés contre la vie de Christ. Nous donnons à Christ nos péchés et Christ nous donne sa justice. Et c'est pourquoi nous disons que c'est comme un échange que nous avons fait. Dieu l'a fait péché pour nous, c'est-à-dire il a vu et puni en lui le péché. Il a fait venir sur lui, selon Ésaïe 53, verset 6, l'iniquité de nous tous. Christ est devenu péché pour nous, pas pécheur, péché. Romains 8, verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle
du péché. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, Dieu nous a réconciliés avec lui, mais c'est par l'œuvre de Christ en qui Dieu était lui-même, ne tenant plus compte, c'est-à-dire n'est plus temps, ne tenant plus compte du péché des hommes, parce que à ses yeux, ce péché est expié. 2 Corinthiens 5, verset 21, parce que lorsque nous venons à Christ, Christ prend nos péchés et nous donne sa justice. Il nous donne sa justice. Il devient péché et nous devenons justice. Ok? Alors, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, verset 2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » L'apôtre Paul s'est donné corps et âme aux Corinthiens pendant tout le temps de son long séjour à Corinthe. Actes chapitre 18, le verset 11, Paul, de 18 mois, 1 an et demi, les suppliant d'accepter l'évangile et enseignant aux nouveaux convertis comment grandir, comment croître dans la grâce. Mais certains comportements à Corinthe ont amené l'apôtre à craindre que son intense labeur ait été vain. Voici ce qui arrive. Normalement, nous sommes sauvés par grâce. Mais nous savons aussi qu'il y a le principe de l'arbre qui produit des fruits. C'est vrai que nous prêchons l'évangile, c'est vrai que nous prêchons le message de la réconciliation, mais lorsque nous regardons certains comportements, cela peut nous amener à nous poser des questions. Disons que vous enseignez dans une église, dans un groupe, dans une congrégation, et vous passez plusieurs heures ou peut-être même plusieurs semaines ou mois à enseigner la même chose, et vous réalisez qu'il y a une grande partie de l'assemblée qui semble ne pas comprendre ce message. Alors, c'est vrai qu'un jour, ces personnes avaient dit qu'ils ont placé leur foi en Jésus, ils ont même été baptisés d'eau. Mais vous vous posez la question, en réalité, par rapport au comportement de la personne, est-ce que cette personne est sauvée? C'est comme si, est-ce que tout le travail que j'ai fait, c'est un travail en vain? Ou bien, ce qui arrive, dans le cas de l'apôtre Paul, dans son adresse aux Corinthiens, lorsque nous avons parcouru, étudié un Corinthien, nous avions remarqué que l'église était une église criblée de péchés. Et il y avait de faux apôtres que l'apôtre Paul dénonce surtout dans 2 Corinthiens, ces loups déguisés en brebis contre lesquels Jésus a mis en garde, et l'apôtre Paul aussi a mis en garde. Eh bien, ces faux apôtres, ces loups déguisés en brebis, attirent un grand nombre de l'assemblée loin de la vérité. Alors, nous avons ici 2 possibilités. La première possibilité, l'apôtre Paul exhorte les incroyants
à ne pas mépriser le message authentique de la grâce d'être réconcilié avec Dieu. Parce que certaines fois, ceux qui enseignent les fausses doctrines, ils essaient autant que possible de rendre attrayant leur message, de dire aux personnes ce que ces personnes veulent entendre et de ne pas prêcher le message de la parole de Dieu. Et l'une des possibilités de cette question de prendre en vain et recevoir en vain la grâce de Dieu, ce sont des incroyants qui entendent le message et peut-être que, comme Jésus-Christ l'a souligné dans la parabole des semences, que cette semence est tombée dans une terre et on a une plante, mais après quelques temps, il n'y a plus de plante. Ou peut-être que la plante, on n'a même pas eu de plante. Les oiseaux sont venus et ont tout emporté. Et la deuxième possibilité, c'est que l'apôtre Paul exhorte les croyants qui se laissent détourner de la voie de la sanctification à ne pas abuser de la grâce de cette réconciliation, soit par légèreté ou par une sécurité charnelle. Parce que certaines fois, certaines personnes disent qu'elles sont sauvées, mais ne vivent pas comme des personnes sauvées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens de chrétiens charnels. Alors, l'apôtre Jacques va plus loin pour dire dans Jacques chapitre 2, et je crois que c'est le verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres qui confirment cette foi? C'est quelqu'un qui dit qu'il a la foi et n'importe quelle personne peut dire qu'elle a la foi. Alors, maintenant, après avoir considéré ces deux possibilités, je sais que vous êtes en train de me demander, mais quelle est la meilleure possibilité? En réalité, il n'y a pas de meilleure possibilité parce que je pense que l'apôtre Paul s'adresse aux deux groupes. Il s'adresse et aux incroyants qui méprisent le message et aux croyants qui méprisent le fruit du message, le comportement à adopter. Alors c'est ma position, donc avec les deux possibilités sont valables. Donc il n'y a pas de meilleure possibilité parce que je pense que l'apôtre Paul s'adresse aux deux groupes. Alors, les Corinthiens doivent plutôt s'arranger pour profiter pleinement de la faveur que Dieu leur accorde en Christ. Et quand je dis que les deux possibilités sont valables, c'est ce que nous faisons aujourd'hui du haut de la chair. Lorsque nous prêchons, nous savons, nous sommes presque convaincus qu'il y a dans cette assemblée des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et peut-être qu'ils sont moniteurs d'école du dimanche ou diacres. Nous savons qu'il y a des personnes probablement qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous exhortons non seulement les chrétiens authentiques, mais nous essayons aussi de nous adresser à ceux qui sont là, et qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, les Corinthiens doivent s'arranger pour profiter pleinement de la faveur, de la grâce que Dieu leur accorde en Jésus-Christ. Parce que cette grâce est à notre disposition maintenant, aujourd'hui, dans l'instant présent. Il y a à un certain moment, nous disons que la porte de la grâce va se fermer. Dans la grâce de Dieu, il y a un temps où les pécheurs peuvent le chercher. Par exemple, avant le déluge,
le Seigneur a prévenu le monde d'avant le déluge en disant « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Genèse 6, verset 3. Il avait prévenu. Donc, la grâce de Dieu, il n'y avait plus de grâce lorsque la porte de l'arche s'est fermée. Tous ceux qui n'ont pas écouté le message ont péri dans le déluge. Ésaïe a donné le commandement suivant: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Osée a dit que les Israélites apostats iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Osée 5, verset 6. Donc, c'est vrai que la grâce est offerte, mais il y a une limite. Et même si ce n'est pas le déluge, mais il y a un moment, lorsqu'on ferme les yeux, eh bien, les portes de la grâce sont aussi fermées. Parce qu'il n'y a plus, et il n'y a pas une seconde chance lorsqu'on ferme les yeux. Donc, il faut, autant que possible, profiter de la grâce pendant qu'il en est temps. D'ailleurs, c'est toujours, on ne sait pas quand on va partir, la vie est fragile. Et lorsqu'on entend le message, ce n'est pas, on ne doit pas dire je vais essayer de revenir demain. Demain ne nous appartient pas. C'est le moment présent qui nous appartient. Et c'est le moment présent qui est le moment de la grâce. Donc, saisissez le moment présent, saisissez l'opportunité qui vous est offerte. Et ceci, nous le disons pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui ne vivent pas comme ceux qui connaissent le Seigneur. Et il y a une conduite, parce que tous ceux qui connaissent le Seigneur sont des ambassadeurs. Mais est-ce que vous allez être un ambassadeur qui, qui honore votre gouvernement, ou un ambassadeur qui est rappelé parce que cet ambassadeur fait honte à son gouvernement? Donc, un ambassadeur a une conduite à tenir. Et l'apôtre Paul souligne, dans le verset 3 du chapitre 6, « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. » Et nous continuons avec la lecture. « Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Parce que lorsque nous ne vivons pas, nous n'avons pas la conduite correcte pour l'ambassadeur, eh bien le ministère est devenu un objet de blâme. Et lorsque je dis que nous n'avons pas la conduite correcte, je ne suis pas en train de parler des péchés d'adultère, de vol, mais aussi de faux enseignants qui enseignent la fausse doctrine ou bien qui sont motivés par l'argent. Au lieu d'être motivés par l'éternité, de ceux qui l'enseignent, au lieu d'être motivés par la réconciliation avec Dieu. Mais ils sont beaucoup plus intéressés à la réconciliation avec leur poche. Alors, nous ne voulons scandaliser personne. C'est bien de répéter ça. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons recommandables à tous égards. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Et comment? Par beaucoup de patience dans les tribulations, beaucoup de patience dans les calamités, beaucoup de patience dans les détresses. Et lorsque nous parlons de patience ici, l'apôtre Paul est en train de parler de persévérance. C'est la persévérance. C'est parce qu'en général, lorsqu'on parle de patience, les gens ont tendance à penser que c'est quelqu'un qui s'assoit et qui attend. Non, c'est la persévérance en dépit des circonstances difficiles. Et l'apôtre Jacques en a aussi parlé lorsqu'il dit que nous devons nous estimer heureux lorsque nous faisons face aux épreuves, parce que l'épreuve développe l'endurance. Alors,
le verset 5 continue, lorsqu'il parle de patience, disons persévérance, persévérance dans les tribulations, dans les calamités, dans les épreuves, sous les coups, verset 5, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Verset 10, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors, l'apôtre Paul parle de la conduite de l'ambassadeur qui doit prendre toutes les précautions pour ne pas servir d'obstacle en quoi que ce soit pour le ministère. Et lorsque nous parlons de l'ambassadeur, rappelez-vous que chaque chrétien, chaque réconcilié est un ambassadeur. Donc chaque chrétien doit prendre toutes les précautions pour ne pas servir d'obstacle en quoi que ce soit pour le ministère. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 6, le verset 3. Et il parle des épreuves liées au ministère que nous venons de lire dans le chapitre 6 à partir d'un modèle que d'autres peuvent regarder. Troisième motivation, et c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur qui nous presse, chapitre 5, le verset 14a. Et il y a la logique de la croix. Un seul est mort, tous sont morts. Un seul est mort, tous vivent pour celui qui est mort. Alors, c'est la logique de la croix. Et dans cette logique, lorsque nous rencontrons le Christ, eh bien nous devenons une nouvelle création. Et en tant que nouvelle création, nous avons une nouvelle façon de voir les gens parce que nous marchons aussi en nouveauté de vie. Et la sixième motivation, qui est la mission que le Seigneur nous confie, la mission de réconciliation, cette mission que nous devons exercer en tant qu'ambassadeurs. Nous devons exercer cette mission en tant qu'ambassadeurs et en tant qu'ambassadeurs, nous avons la mission d'exhorter avec supplication à la réconciliation avec Dieu. Normalement, l'ambassadeur ne supplie pas, mais notre mission est tellement fragile, tellement importante que nous devons pratiquement supplier les ennemis de se réconcilier avec Dieu. En tant qu'ambassadeurs, nous exhortons et nous devons veiller à ce que la grâce ne demeure pas sans effet et ne pas servir d'obstacle, mais de supporter avec persévérance les épreuves liées au ministère. Alors, nous avons regardé ces éléments qui sont assez intéressants. Et dans tout cela, ce que nous voyons, c'est que Dieu a fait provision pour nous et nous devons accepter cette provision de Dieu pour notre vie. Nous sommes sauvés par grâce. Christ nous réconcilie avec Dieu. Nous devons vivre comme des réconciliés, non plus comme des ennemis de Dieu, mais comme des amis de Dieu. Mais en plus d'être des amis de Dieu, Dieu nous confie la fonction de transmettre ce message de réconciliation
à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ma question pour vous est ce soir, en terminant cette étude, c'est quel type d'ambassadeur êtes-vous? Êtes-vous un ambassadeur qui honore son gouvernement, qui honore son roi, qui honore son Dieu, ou un ambassadeur qui sert d'obstacle à la proclamation du message de réconciliation? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous demande d'applaudir à nouveau. Et cette étude ce soir a touché plusieurs thématiques et j'ai pris beaucoup de notes. Et d'ordinaire, je pose la première question, mais cette fois-ci, le pasteur a déjà posé la première, donc je vais poser les autres. Et nous saluons les auditeurs qui nous suivent depuis les radios Sentinelles, Logos et 4VH. Nous saluons également les internautes de partout et ceux qui nous suivent sur Facebook. Et ceux-là qui ne sont pas encore branchés peuvent taper Radio Sentinelle Haïti 93.9 et fm.com. Radio Sentinelle Haïti, en un seul mot, Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM. Et nous avons plusieurs numéros de téléphone que vous pouvez, à travers lesquels vous pouvez appeler pour adresser vos questions. Nous avons le 37 10 74 74 et si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez l'initiale 509 37 10 74 74 et 509 34 46 71 44. Donc vous avez deux numéros de WhatsApp, vous pouvez adresser vos questions et là où vous êtes et le pasteur Jacques-Louis est prêt pour répondre à vos questions. D'ordinaire, je pose la première question, comme je disais, mais cette fois-ci, je pose la deuxième. Et pasteur Jacques-Louis, vous avez dit que un réconcilié, c'est un ambassadeur. Et il y a un auteur qui dit « Deux amis réconciliés ne seront jamais de bons amis. » Et un autre auteur surenchérit pour dire de ne pas se fier à l'ami réconcilié, car les bons offices n'effacent pas les anciens griefs. Qu'en pensez-vous? Bon, je suis certain que ces deux auteurs ne sont pas chrétiens et qu'ils n'ont pas bénéficié de la réconciliation avec Dieu. Donc, leur thèse ne marche pas parce qu'on a vu des gens qui se sont réconciliés et qui ont vécu, je dirais même, une vie d'amour, ou peut-être qui ont, à cause de la faute qui était commise, ils ont grandi. Donc, je crois que je ne soutiens pas ces deux thèses. Et je dirais que ces deux auteurs ne sont probablement pas chrétiens, ou bien lorsqu'ils ont dit cela, ils n'étaient pas chrétiens. Donc ce sont deux thèses qui sont à rejeter. Bon, j'ai une deuxième question. Quel sort est réservé à ceux qui étaient de bonne foi, mais mal enseignés, et peut-être même mal renseignés, et qui se croyaient être chrétiens, mais pourtant est conduits par de fausses doctrines ou bien de faux renseignements? Ce que nous voyons dans la Bible, c'est que la sincérité ne sauve pas. Ça, nous devons être certains, alors nous sommes certains là-dessus, par ce que nous voyons dans la Bible. La sincérité ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est croire au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé. Si on ne croit pas au Seigneur Jésus, on ne peut pas être sauvé. Quel que soit, si on a été mal enseigné ou bien mal renseigné, et parce que normalement, étant donné que celui qui vient à Christ, c'est l'Esprit qu'il appelle, et je dis toujours que l'Esprit va surtout amener cette personne, même cette personne mal enseignée ou bien mal renseignée, à faire l'acte de foi d'une façon ou d'une autre. Mais si on est sincère avec un faux enseignement, et c'est ce que l'apôtre Paul nous avions mentionné tout à l'heure, lorsqu'il a dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, nous avions mentionné que certains suivaient les faux apôtres dans leurs faux enseignements. Et suivre les faux apôtres dans les faux enseignements, il y a deux possibilités. On n'est pas sauvés, et ceux qui sont sauvés sont stériles. Ceux qui sont sauvés sont stériles. Donc, il faut toujours... C'est pourquoi nous avons l'opportunité aujourd'hui de lire la Bible partout. Je sais que certains leaders d'église se fâchent lorsque des gens lisent la Bible dans leur téléphone ou dans leur tablette. Mais nous devions plutôt nous réjouir que la Bible est accessible même sur les téléphones, même sur les tablettes, et que tous peuvent y avoir accès. Et il y a beaucoup de personnes aussi, les sociétés bibliques en particulier, qui sont intéressées à traduire la Bible dans les langues les langues nationales, les langues et que les gens se parlent. Donc, nous avons tellement de possibilités de lire la Bible que même avec un enseignement, il faut faire comme les gens de Béret, vérifier dans la Bible, est-ce que ce que cette personne est en train de nous communiquer correspond à la parole de Dieu et ne pas avaler les faux enseignements. Alors, c'est mon conseil à tous, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, je les encourage à lire la Bible pour eux-mêmes. Et je leur dis même de ne pas croire en ce que je dis, mais de croire en ce qu'ils voient dans la Bible. Parce que le texte biblique, les messages relatifs au salut sont clairs. Sont clairs qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus-Christ a dit clairement, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a tellement de versets qui centrent le salut sur Jésus. La sincérité n'a rien à voir en termes de salut. Lorsque je dis que la sincérité n'a rien à voir en termes de salut, je dois souligner que lorsqu'on devient chrétien, on doit être sincère. OK? Dernièrement, j'avais un entretien avec un pasteur de la mission l'UEBH. Il m'a confié qu'il y a présentement une traduction facile en créole qui est à la portée de tout le monde. Même celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas encore lire, peut en un rien de temps apprendre à lire et à comprendre la Bible. Oui, il y a pour le moment, je crois que nous avons au moins 3 traductions créoles. Il y a Bibla, il y a Bible créole là, qui est le Nouveau Testament est déjà traduit, et je sais que le docteur Daniel Terfort est en train de travailler sur l'Ancien Testament. Et puis, il y a la version créole facile. Nous avons déjà le Nouveau Testament dans cette version qui est patronnée par la Ligue biblique. Donc, il y a au moins 3 versions créoles en circulation dans le pays pour le moment. D'accord, merci pasteur. Et vous avez beaucoup souffert, tandis que je posais ma question. Maintenant, il y a un frère qui s'approche
Et il y a plusieurs qui vont poser des questions. Donc, vous déclinez vos noms et prénoms et votre appartenance. Et nous voulons saluer le pasteur Enoch qui est là avec nous aujourd'hui. Bonsoir, pasteur. Alors, je vous félicite pour votre présentation. Alors, j'ai particulièrement 3 questions. Alors, je suis Corley Bellevue, membre de l'Église de la communauté et leader de la jeunesse. Alors, la première, en tant qu'ambassadeur, alors je travaille pour un gouvernement. Alors que pendant ce gouvernement m'envoie quelque part, et dans une zone impraticable, pour le moment, il y a des zones impraticables en Haïti, et la police ou bien le gouvernement sur terre a décidé de ne pas laisser traverser cette zone-là. Est-ce quel gouvernement je dois respecter? Est-ce que c'est le gouvernement céleste ou bien ce gouvernement-là qui a dit que je ne dois pas traverser cet endroit? Alors, vous ne devez pas traverser cet endroit pour prêcher l'évangile? Oui, exact. Pour prêcher l'évangile alors. Ok. Alors j'ai une mission tout à fait pour cet endroit-là. Actes des Apôtres, le chapitre 4 répond clairement à la question dans les versets 19 et 20. Alors, je vais lire le verset 18 aussi, Actes des Apôtres, chapitre 4. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, le gouvernement divin prend priorité sur le gouvernement humain dans le cadre du message de la parole de Dieu. Et cela va même beaucoup plus loin. C'est la seule opportunité que le Seigneur donne, que la Bible donne aux enfants de désobéir à leurs parents lorsqu'il s'agit de leur foi en Dieu. Si la Bible demande aux enfants d'obéir à leurs parents, mais lorsqu'il s'agit de leur foi en Dieu, Jésus-Christ a clairement dit qu'il est venu mettre la guerre dans les familles. Et donc, c'est la seule fois qu'il faut dire obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon, pour arriver à la suite ou bien à la fin, est-ce que en tant qu'ambassadeur, vous avez votre famille alors qui vous attend, et pendant que vous avez une mission là-bas dans une zone d'endroit, est-ce que quand même, à votre réflexion, vous allez quand même pénétrer malgré la police ou bien le gouvernement sur cette terre a dit non de ne pas traverser? Est-ce que vous allez quand même traverser cette zone-là? Alors, j'ai pas bien saisi la question. Ok. Malgré, vraiment, il y a des interdictions. Il y a des interdictions avec le gouvernement terrestre. Mais vous avez la mission quand même. Est-ce que quand même, vous allez traverser quand même vous-même? Ok. Alors, vous allez prendre le risque. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous avons tellement de moyens à notre disposition. Je sais que pendant la période de la guerre froide, par exemple, dans les pays communistes, les chrétiens ont envoyé des Bibles quand même par des moyens pas trop catholiques. Ok? Ils ont envoyé des Bibles. Mais aujourd'hui, la Bible, comme je l'avais souligné, est disponible sur Internet. En fait, il y a tellement de moyens de communiquer aujourd'hui que, par exemple, pendant la période de confinement, nous avons commencé à enseigner en ligne. Donc, il y a beaucoup d'autres moyens de ne pas exposer. Et on n'a pas besoin d'exposer sa vie de façon inutile. Il faut de la sagesse pour savoir exactement ce qu'il faut faire dans chaque situation. C'est à peu près lorsque Satan essayait de tenter. Alors, lorsque Satan tentait Jésus, nous devons remarquer que les paroles que prononçait Satan sont des paroles bibliques dans le psaume 91.
Mais Jésus-Christ lui a clairement souligné qu'on ne doit pas tenter le Seigneur son Dieu. Alors, la Bible dit que si je prends du poison inconsciemment, eh bien, Dieu va me protéger. Mais si je sais que c'est du poison et que je prends ce poison, c'est de la tentation. Je suis en train de tenter Dieu. Et quand on tente Dieu, c'est à notre propre péril. Parce qu'on ne doit pas tenter Dieu. Exact. Amen. Alors, et pour arriver au chapitre 6 de Genèse, qui a dit que... Genèse chapitre 6. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mais plus tard, dans le chapitre 25, verset 7, je vois que, voici les jours des années de la vie d'Abraham, il a vécu 175 ans. Mais avant, il a dit que ces jours seront de 120 ans. Mais quel jour qu'il parlait sur les jours de la fin ou bien la fin de leur vie? Mais plus tard, je vois que Abraham a vécu 175 ans. Et 175 ans. Oui, c'est la fin de leur vie lorsqu'il parle de 120 ans. Mais je dois aussi souligner, par exemple, que le psaume 90 dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 et plus de 100 ans. Donc, c'est une affirmation générale et quelquefois qui ne concerne pas. Lorsque je dis qu'il ne concerne pas certains individus, je dirais que ces individus sont les exceptions à la règle. De même que nous avons des gens qui vivent jusqu'à 100 et plus, mais il y a aussi des gens qui ne vivent qu'un jour, ou peut-être 20, 25 ou 50. Donc, ce n'est pas parce que Dieu dit que les jours sont à 120 et que tout le monde va arriver à 120. Donc, ou bien ce n'est pas parce que la Bible dit que les jours arrivent à 70 et que tout le monde va arriver à 70. Ma mère est morte à 66, mon père est mort à 86. Et je ne sais pas, peut-être que je vais faire la moyenne, moi. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas parce que la Bible dit que les jours s'élèvent à 70 ans ou bien à 120 ans que tout le monde va arriver à 120 ans. Mais ceux qui arrivent, en réalité, ce que nous voyons aujourd'hui, ceux qui dépassent 70 ou peut-être 80, ce sont presque les exceptions. Parce qu'en général, la majorité des personnes meurent aux environs de 70 ans. Bien. Merci. Et j'allais ajouter que la Bible elle-même, qui est le livre par excellence, dit qu'une personne prudente réfléchit avant d'agir, mais celle qui est bête étale sa bêtise et sa sottise. Donc la Bible nous exhorte à être prudents également. Donc si vous connaissez, il y a des zones dans lesquelles il ne faut pas aller, donc il faut être également prudent. Oui, oui. Et il y a un frère qui va poser une autre question. Bonsoir. Merci beaucoup, Pasteur Jacques, pour l'excellente présentation. Je suis Ricardo Alexandre, étudiant au séminaire de théologie de Port-au-Prince. Alors, et prochain stagiaire. Alors, Pasteur, je vais exprimer ici une inquiétude. Permettez-moi seul. Je vais poser une question à la fin, mais j'ai besoin de bien exprimer mon inquiétude. Ok. Nous sommes maintenant réconciliés et nous avons vu que nous exerçons le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19, nous demande même de proclamer cette réconciliation. Nous devons dire aux gens que l'objet de l'inimitié est enlevé. Oui. Dieu ne nous impute plus nos péchés. Oui. Maintenant que nous sommes réconciliés, donc, nous proclamons cette réconciliation partout et c'est le cœur du message de l'ambassadeur à tous les ennemis. Certainement. Par la bouche et par les actes. Exactement. Cependant, je vois qu'au verset 10, chapitre 5, tout réconcilié que nous sommes emmenés au tribunal, le tribunal de Christ. Alors,
Que faut-il comprendre quand la Bible nous dit que nous devons tous comparaître? Nous serons tous cités. Effectivement, nous devons répondre du bien ou du mal que nous aurions fait dans notre corps. Vous aviez clarifié que le mal était surtout ici une œuvre qui ne résiste pas à l'épreuve du feu, quelque chose de sans valeur. Oui. Quelque chose de sans valeur. Et aussi le mal, aussi. Et aussi le mal. Alors, voici mon problème. Nous sommes maintenant dans l'éternité. La comparution est terminée. Bon. Nous n'aurons plus l'occasion de refaire des œuvres. Nous sommes cités et nous répondons du mal. Quand nous étions ennemis, tout nous a été pardonné, tout est oublié, nous sommes réconciliés. Maintenant que nous sommes réconciliés, nous devons comparaître devant le tribunal et maintenant nous répondons. Alors, ce que j'essaie de faire quelquefois, j'essaie de me représenter le tribunal comme une sorte de remise de prix à la fin d'une année scolaire. Tous les élèves sont là. Maintenant, nous sommes cités, Pasteur Jacques, quelle que soit la réussite que nous avons, si le mal est cité, si les erreurs sont citées, si les fautes sont citées, je me dis que ça va un peu casser l'ambiance dans l'éternité. Nous entrons dans la joie du Seigneur, mais nos fautes sont étalées, les erreurs. Alors voici ma question. Au regard de ce qui est révélé dans la Bible, à quoi vraiment faut-il s'attendre au tribunal de Christ? Bon, au tribunal de Christ, il faut s'attendre à recevoir au nom des récompenses. Vous aviez parlé de comme la remise des carnets. C'est à peu près ça. Jésus-Christ a parlé des talents qui ont été distribués aux serviteurs. Et nous devons noter que même le serviteur qui n'avait pas investi, Jésus-Christ l'a appelé serviteur quand même. Mais il a dit que c'est un méchant serviteur. C'est un méchant serviteur. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit clairement que il y a des œuvres d'or, des œuvres d'argent et des œuvres de paille. Et tout sera mis dans le feu. Et tout sera mis dans le feu. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il sera sauvé nu. Donc, devant le tribunal de Christ, c'est ce que nous pouvons appeler le jugement des œuvres du croyant. Et vous dites, pourquoi Dieu va faire cela? Je crois que Dieu est en train de nous montrer, il est en train de montrer la raison pour laquelle il donne des récompenses à Pierre et non à Jacques, à Jean et non à Antoine. OK? Et que tout le monde saura pourquoi et il aura reçu une récompense ou ne pas recevoir des récompenses. Et ce que nous appelons récompense ici, la Bible aussi parle de ces récompenses en termes de couronne. Parce que l'image qui est donnée, c'est l'image du Berma où les organisateurs des compétitions délivraient des couronnes à ceux, disons, aux vainqueurs. Donc, c'est la même image. Ceux qui vont devant le tribunal de Christ, ce sont ceux qui sont sauvés. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés iront devant le grand trône blanc à la fin.
Mais ceux qui vont devant le tribunal de Christ, tous les sauvés iront devant le tribunal de Christ. Donc, c'est pourquoi c'est une motivation pour nous aujourd'hui d'exercer notre ministère d'ambassadeur dans la crainte du Seigneur. D'ailleurs, même si nous sommes sauvés par grâce, Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Donc, alors c'est vraiment ma réponse à la question. Aller devant le tribunal de Christ, c'est pour recevoir ou non des récompenses. Et, pasteur, il y a une petite, pas rectification, mais d'ordinaire, quand par exemple on invite quelqu'un par devant un tribunal, la personne a peur, alors que vous dites que les sauvés iront devant le tribunal de Christ. Oui. Donc, est-ce qu'ils n'auront pas peur? Bon, il faut exercer cette peur aujourd'hui, cette crainte de l'éternel. Pas nécessairement la peur, mais vivre dans la crainte de l'éternel. OK? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que c'est ce qui va être évalué. Donc le tribunal de Christ sera un lieu de réjouissance. Un lieu de réjouissance pour ceux qui sont qui ont sauvés. bien travaillé, qui ont respecté, comment dire, Les normes, les les principes. normes, qui ont fait ce que le Seigneur leur a demandé. Et bien, ce sera, bon, peut-être un lieu de honte pour ceux qui sont sauvés, comme au travers du feu. Donc quand même, il y aura une certaine crainte mélangée et de plaisir. Oh, certainement, certainement, parce que ce sont seulement les sauvés qui vont paraître devant le tribunal de Christ. Seuls les sauvés. Et c'est pourquoi la Bible aussi parle pour dire que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors, pas nécessairement dans ce sens, mais pour montrer que normalement, lorsque Dieu nous sauve par grâce, il ne nous donne pas carte blanche pour faire ce que nous voulons. Donc il y a d'autres intervenants. Donc il y a pasteur et pasteur, vous avez le micro, pasteur. Pasteur Enoch. Salut pasteur et bonsoir à tout le monde. Pour la première fois, j'ai une question à plusieurs volets, même à triple volet. Mais vous permettez que j'apporte une petite remarque sur une question déjà posée. Concernant les 120 ans relatifs au déluge prononcé par Dieu, je crois que contextuellement, on peut dire que c'était 120 ans accordés aux hommes de vivre avant leur destruction par le déluge. Donc ces 120 ans ne se réfèrent pas à la longévité individuelle, mais Dieu voulait dire, dans 120 ans, je vais détruire la race humaine. Et c'est ce qui était arrivé. Alors, ma question, l'une autour du BMA de Christ, du tribunal de Christ, mais la première au verset 19 de 2 Corinthiens 5. Cependant, avant, laissez-moi vous demander, est-ce que vous dites que l'acte de la réconciliation s'est produit à la croix, dans la mort de Christ, ou bien à sa résurrection? Disons que si nous lisons Colossiens, je crois que c'est le chapitre 2, qui dit clairement que l'acte de condamnation a été cloué à la croix. Donc, la condamnation a été clouée à la croix. Je vais chercher le passage. Oui, je connais le passage. Donc, et si la réconciliation s'est produite aussi à la croix? Oui, la réconciliation est rendue possible par la crucifixion. Donc, oui. Ah ben voilà. Donc, c'est ce qui fait l'objet de ma question. Certains théologiens utilisent le texte de 2 Corinthiens 5, 19, le déplacent dans un autre contexte pour combattre l'idée que Dieu était vraiment parti de Christ quand il cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
parce qu'ils disent que Dieu était en Christ, ils y ajoutent même un toujours, sur la croix, réconciliant le monde d'avec lui-même par Christ. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ma première question. Alors, normalement, ce qui arrive, c'est une question alors plutôt difficile à répondre, mais d'un autre côté, ce que nous ne devons jamais faire en tant que théologiens, c'est de séparer l'humanité de Christ de sa divinité. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de séparer l'humanité de Christ de sa divinité, on tombe dans l'hérésie. Oui. Parce que normalement, et certaines fois, on est tenté de dire ce n'est pas sa divinité qui a agi ici, c'est son humanité, mais on ne sait pas. Donc, diviser la personnalité de Christ, c'est vraiment de l'hérésie. Parce que dire que Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé, regardez ce qui se passe. On peut dire que si on divisait, on pourrait dire que l'homme Jésus a souffert sur la croix. Ok, on le dit comme ça. Mais quel homme peut dire à Dieu, je remets mon esprit entre tes mains? Il choisit le moment. En fait, à sa façon de mourir même, a poussé ceux qui le maltraitaient, les soldats, à dire certainement cet homme était un fils des dieux. Pas nécessairement, ils ne parlaient pas nécessairement du Dieu vivant, mais ils ont reconnu une certaine divinité à Jésus, même par sa façon de mourir. Donc, c'est très risqué d'essayer de diviser la personnalité de Jésus en parlant de l'humanité d'une part, de sa divinité de l'autre part, lorsque quelque chose arrive, surtout avec Jésus. Parce que même lorsqu'il est ressuscité, Jésus est monté au ciel avec un corps. Il est monté au ciel avec un corps glorieux. Donc, conclusion, on ne dirait pas que le Père s'était séparé de lui. Le Père ne s'est jamais séparé de son Fils. Voilà, c'est... Yeah. Merci. Alors, l'autre question qui est un petit peu plus rapide, c'est autour du tribunal de Christ. Comme vous l'aviez dit à la fin, c'est pour y recevoir des couronnes. Et l'apôtre Paul en a fait allusion, on dit « J'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de vie ». Alors, où sera donc l'accomplissement ou bien la mise en œuvre de ces couronnes que nous allons recevoir? Est-ce que c'est dans le millénium ou dans la Nouvelle Jérusalem, en quelque sorte? En réalité, j'ai pas étudié cet aspect de la question. Donc, je dois dire, je ne sais pas pour le moment. C'est parce que je me rappelle que Dr Laloy avait dit que c'est dans le millénium, mais d'autres, il avait même dit que tout le monde, c'était à la pointe, va recevoir une couronne. Bien que le fait d'être justifié, vous allez recevoir une couronne de justice. C'est ce qu'il avait dit à la pointe, ça fait plus d'une dizaine d'années. Mais depuis, ça me travaille un peu. Alors, bien entendu, personnellement, pour la couronne de justice dont parlait l'apôtre Paul, il faut se référer, bien sûr, au contexte de 2 Timothée. Au contexte, dans le sens que l'apôtre Paul était victime de l'injustice des hommes. Il était victime de l'injustice des Romains, et puisqu'il était victime de l'injustice des Romains, dans le sens qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort, et il sait qu'il allait être condamné. En fait, lorsque l'apôtre Paul mentionne la couronne de justice, il est en train de dire que même si le monde me condamne injustement, mais je sais que je suis juste devant Dieu et que Dieu me donnera la couronne de justice. Donc,
l'injustice des hommes me condamne, mais la justice de Dieu me recevra. C'est ma façon de comprendre la question de justice dont parle l'apôtre Paul, la couronne de justice. D'accord, mais ce couronnement, d'une façon générale, c'est récompense. On les Oui. appelle aussi récompenses. Je voulais savoir où ça qu'on aura à les appliquer. Je vais Et essayer de comment? vérifier parce que je n'ai pas étudié cet aspect de la question. D'accord. Et la prochaine fois, je vais essayer de revenir avec une réponse. Merci, pasteur. D'accord. Vous voyez combien l'étude est passionnante. Il y a tellement de questions. Donc, il y a Peterson qui va poser sa question. Merci, cher maître. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Et en fait, j'ai deux questions. La première, vous avez dit que l'apôtre Paul, à un moment donné, a parlé de chrétiens charnels. Oui, oui. Oui. Dans un Comment Corinthien. concevait-il ces chrétiens-là? Première question. Comment Concevait-il les chrétiens charnels? Comment Paul recevait les chrétiens charnels? Concevait. Oh, concevait. non, les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui n'agissent pas selon l'esprit et qui agissent selon la chair. Quelqu'un qui est chrétien, qui est très orgueilleux, peut être considéré comme un chrétien charnel. Quelqu'un qui est chrétien et qui est cupide peut être considéré comme un chrétien charnel. Quelqu'un qui est chrétien et qui se livre à l'impudicité peut être considéré comme un chrétien charnel. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent qu'on pourra considérer lorsqu'on parle de chrétien charnel. À cela, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toute une typologie de chrétiens? Il y a toute une typologie, il y a plusieurs types de chrétiens. Oui, bien sûr, parce que même par expérience, nous savons qu'il y a différents types de chrétiens. Dans le sens que il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui n'obéissent pas à la parole. Et qui n'obéissent pas à la parole. Donc, on peut parler, et l'apôtre Paul a parlé de l'homme, en réalité, il a parlé de l'homme naturel, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est celui qui ne connaît pas le Christ, mais quant à l'homme charnel, c'est le chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, et l'homme spirituel, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Merci beaucoup. D'accord. Et j'ajoute que les débauchés, les impudiques, les menteurs et les cupides et autres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. À cet effet, je pense que on doit se dépouiller de ces charnalités afin de pouvoir hériter le royaume. Je ne sais pas si je suis correct. Alors, sur ce, je dois souligner, c'est assez intéressant, que nous sommes sauvés par grâce. Mais lorsque l'apôtre Paul en particulier souligne que ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu, il est en train de dire que ces vices caractérisent ceux qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir ces vices, nous ne pouvons pas pratiquer ces vices en tant que chrétiens. Donc, c'est plus ou moins parce qu'il faut faire très attention, parce que normalement, un chrétien ne doit pas être débauché. Un chrétien ne doit pas mentir, mais nous savons que les chrétiens mentent. N'est-ce pas? Mais il ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu en tant que menteur. Donc, vous n'avez jamais menti? Non, mais je ne vais pas rentrer dans le royaume de Dieu Oh, avec le okay, mensonge. d'accord. Je dois me dépouiller du mensonge avant d'être accepté au ciel. Ok. Eh bien, disons que vous mentez, que vous n'avez pas le temps de confesser ce mensonge. Alors, vous allez être perdu. Dans ce cas, le salut serait par les œuvres et non par la grâce. Bon, nous allons recevoir la dernière question. Ok, d'accord. Merci, pasteur. Pasteur, quand je lis
le verset 17. Descendez le micro un peu. Oui. Verset 17 de Corinthiens 5. De Corinthiens 5, verset 17. Ouais. En quoi consiste la nouveauté et à quel niveau intervient-elle? Reprenez pour moi un peu la question. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Yeah. En quoi consiste la nouveauté? Parce que la personne qui vient d'être née de nouveau, elle conserve son même physique, ses mêmes apparences. En quoi s'opère la nouveauté? Et quelle chose change? Oui, alors, cette nouveauté, c'est spirituel. Dans l'esprit, donc. Oui, c'est spirituel. Et bien entendu, et ce que nous voyons, parce que lorsque nous venons à Christ, Jean 1, verset 12 dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors nous sommes nés de nouveau. Mais étant donné que Dieu est esprit, il ne peut, permettez-moi de dire ici, ok? Il ne peut mettre au monde que des enfants spirituels. Ok? Donc, nous sommes nés de nouveau de façon spirituelle. Cette nouvelle création, c'est une nouvelle création spirituelle, pas physique. Et qu'en est-il de l'âme et du corps? De l'âme et du corps. Disons que la partie immatérielle, Oui. ce que nous appelons âme et esprit, c'est ce que nous parlons, c'est de ça qu'il faut parler comme pour la nouvelle naissance. Donc il y a un décrochage entre l'esprit et le reste. Il y a un décrochage entre l'esprit et le physique et le mental. Oui, il y a le physique et le mental, vous dites, et le spirituel. L'esprit est régénéré, mais les autres, le mental est... Oui, parce que la dernière fois, vous vous rappelez, nous avions vu que lorsqu'on meurt, c'est la partie immatérielle qui laisse l'enveloppe. Oui. Donc, c'est une enveloppe, ce que nous voyons ici. Okay. Donc, j'ai cette question. Paul, en fait, Paul ne parle-t-il pas de lui-même restrictivement quand il dit « Nous avons reçu la parole de la réconciliation ». Il s'agit de lui. C'est Paul qui a été ravi, qui a reçu pendant 14 ans l'enseignement de Jésus-Christ directement. Donc c'est Paul qui est ambassadeur. Il ne s'agit pas de nous, d'après moi. Non, Paul parle pour tous les chrétiens. Il parle pour tous les chrétiens, parce que tous les chrétiens sont réconciliés avec Dieu. Parce que sans cette réconciliation... C'est cette parole-là qu'il apporte. Donc c'est lui qui apporte la parole. Donc c'est lui l'ambassadeur, pas nous. Ah, vous êtes ambassadeur, mon frère. Et puis dernière question, pasteur. 21, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché. Yeah. Que je sache, Jésus a vécu sur la terre. Oui, bien sûr. Dans le bain même du péché. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas connu le péché. Non, connaître ici, c'est dans le sens de pratiquer. Dans le sens d'intimité. Ce n'est pas dans le même sens qu'en Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Dans ce cas-là, connaître, c'est comme quand on dit collaborer, coopérer, confondre. Normalement, lorsqu'on parle de connaissance dans la Bible, en général, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la relation. Connaissance est toujours exprimée en termes de relation. Lorsqu'il dit que Jésus n'a pas connu le péché, Jésus avait péché. C'est ce que le texte veut dire. Ce n'est pas. Alors, si on disait connaître intellectuel et Jésus ne savait rien du péché, alors il ne serait pas Dieu, puisque Dieu est omniscient. Le péché, le sens intellectuel. Et dans le sens du mot donc Jésus est dans le péché avec chair de péché. En Romains, il dit que Jésus est avec une chair qui est semblable à la nôtre, mais qui ne contient pas le péché, originel comme le chair. Jésus n'est pas né avec le péché. Comme la chair d'Adam et Ève. Oui, il est né de cette chair-là. Comme Non, ce que je veux
sais, c'est que c'est la leçon qui a poussé à le temps. Et il n'a pas réussi. Donc, c'est pourquoi l'apôtre parle de Jésus comme étant le second Adam. Le premier Adam a failli, le second Adam a réussi. Et tous dans le premier Adam, tous revivons dans le second Adam. Okay. Vous qui nous écoutez ou qui êtes ici et qui peut-être étiez un peu distrait et vous n'avez pas, peut-être vous avez des questions qui vous échappaient, eh bien vous avez, ou bien des réponses, eh bien vous avez la possibilité d'écouter à nouveau ce soir cette étude à 9h. Donc à présent, Pasteur Coquillon, et pour les conclusions finales. Merci au docteur Jacques-Louis et au docteur Dénéus. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter à cette belle séance d'études bibliques, sinon de vous rappeler que vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et bien, ce que je vais vous demander, c'est que tous les ambassadeurs se mettent debout et on chante le premier et le dernier strophe de ce cantique qui parle de notre mission. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et béni jusqu'à son retour. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et béni jusqu'à son retour. Cette tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Ton amour que tu as prouvé en envoyant ton Fils Jésus mourir à la croix pour nous, pour nos péchés, pour effacer la condamnation qui pesait sur nous. Cet amour que nous voyons dans la façon dont tu prends soin de nous, dans la façon dont tu nous protèges chaque jour, et pour la vie éternelle que tu nous accordes. Nous te disons merci. Et nous te disons merci pour cette parole. Nous prions que, à travers ces moments d'études bibliques, nous puissions croître dans la connaissance de ta parole, de ton nom et dans notre relation intime avec toi. Nous prions que nous puissions être changés, transformés de jour en jour pour devenir ces personnes que tu attends de nous, de vrais ambassadeurs qui portent le monde à réconcilier avec toi. Nous prions de bénir cette semence qui est plantée dans nos cœurs et que cela puisse porter du fruit et que nous puissions gagner le monde pour toi. Nous allons partir chez nous et nous prions que tu nous protèges, que tu nous gardes et que la semaine prochaine, nous puissions nous retrouver ici pour étudier encore ta parole.
Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.